Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui est dimanche 9 novembre 2025. 2025 paraissait tellement loin, mais on est dedans. Et c'est déjà fini. Amen. Jésus, il est bon. Dieu vous bénisse abondamment. Je rends grâce au Seigneur qui est fidèle toujours. Et dimanche passé, nous avons parlé de la puissance de la méditation. C'est le thème central qu'on est en train de développer. Et j'ai pris que nous soyons attentifs, que nous pratiquions, que nous nous exercions à méditer chaque jour la parole de Dieu. Amen. Diminue un peu ma basse encore, s'il te plaît. Chaque jour que nous puissions méditer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'elle est notre vie. La première basse. Gloire à Dieu. Amen. Bien, merci. On va... Dieu est bon. Hein? J'aime bien ce chant. Il dit, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Souvent, nos pensées sont des tempêtes. Et puis, lui, il vient à point nommé. Il vient au temps marqué. Et puis, tu tends la main, tes luttes s'arrêtent. Tes craintes disparaissent. Tes peurs s'évanouissent. Et tu trouves la paix avec lui. La grâce et la tranquillité. Il est bon, notre Jésus. La méditation de la parole de Dieu. Père, merci. Tu m'as établi pour perfectionner les saints. Et c'est toi qui le fais au travers de nous. Jésus, je te fais confiance. Viens ce matin avec ton onction, ta capacité, avec ton autorité, parler à ton peuple, à tes enfants, pour que ce que toi tu veux qu'il le soit, ce que tu veux qu'il l'ait, et que leurs limites soient selon ta dimension. Toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant, merci de nous conduire par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. La méditation de la parole de Dieu, le dernier point qu'on avait vu, on dit, c'est comme regarder dans un miroir. Nous regardons dans la parole de Dieu et nous voyons une image. Il dit dans 2 Corinthiens 3, c'est ça non? Versets 17 à 18, je crois. Il dit, nous tous dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme dans un miroir que nous regardons. Dieu nous montre ce qu'il a créé en nous. Il nous montre ce qui est de nous. Et au fur et à mesure que nous regardons cette image, nous nous transformons dans la même image. C'est l'effet caméléon de la parole de Dieu. Amen. Le caméléon prend les couleurs de l'environnement dans lequel il se trouve. On ne connaît jamais la couleur du caméléon. On peut prendre une photo et puis tu vas voir un caméléon vert. Mais en réalité, le caméléon, tu le vois vert, il est vert à cause de la verdure dans laquelle il est. Tu le déplaces et tu le mets dans un environnement noir, il devient noir. C'est cet effet-là que la parole a sur nous. Elle nous change en l'image que nous voyons en elle. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut être Salomon, il n'a qu'à regarder comment Salomon a été oint. Il peut voir aussi que ce n'est pas une question de naissance. Parce que Salomon est né d'une mère
qui a commis un péché grave. La femme de Uri, qui a commis l'adultère avec David le roi, qui malgré ça a eu un enfant qui a hérité du trône d'Israël. On peut regarder là-dedans pour voir Rahab, qui a vu une vie terrible. Elle avait pour fonction prostituée sur la muraille de Jéricho. Mais elle a été sauvée. Elle a été restaurée, régénérée. Et elle est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut regarder dans la Bible. Une jeune fille peut voir l'histoire d'Esther, qui n'est jamais tombée amoureuse. On n'a jamais parlé de ses sentiments amoureux, mais qui s'est mariée à un roi pour sauver Israël. On peut dire que ce roi gouvernait le monde entier. On peut regarder aussi combien de fois elle a jeûné. Elle a pris son temps pour se mettre devant Dieu, pour le salut de son peuple. Ce miroir nous transforme en l'image que nous voyons. Chacun est accroché. Ou plutôt une image peut accrocher ton esprit et tu continues de regarder cette image pour dire, voilà ce que je suis. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, dans ces derniers temps de l'année 2025, que nous puissions nous accrocher à la méditation de Dieu. Gloire à Dieu. Pour ma part, j'ai décidé de m'accrocher à lui, à sa parole. De prendre le temps de la digérer, de la consommer, jusqu'à ce qu'elle façonne des choses, qu'elle chante des choses en moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la méditation de la parole de Dieu crée en nous la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Et la crainte de Dieu nous apporte et nous transporte dans la sagesse de Dieu. Quelqu'un dit à moi crainte de Dieu. Quelqu'un dit à moi sagesse de Dieu. C'est ce sous-thème-là, on va voir ce que fait la méditation. Et ses bénéfices, ses avantages. Alors qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. Quand on prend la Bible, différentes versions, dans d'autres versions on dit crainte, dans d'autres on dit le respect. Ce n'est pas la peur. Amen. Ce n'est pas la peur de dire que Dieu est terrible, va me tuer, ce n'est pas ça. C'est une crainte, c'est une peur mais qui est respectueuse. C'est le respect de Dieu, c'est honorer Dieu, c'est adorer Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans crainte de Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans respect de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'adoration ou bien la louange, ce n'est pas des chants. C'est notre sentiment vis-à-vis de Dieu. Alléluia. La crainte n'est pas le fait d'avoir peur seulement, mais c'est respecter ce que Dieu a dit parce qu'il est Dieu. Craindre Dieu, c'est ça. Respecter, accepter ce que Dieu a dit. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui ont reçu Jésus et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu Jésus et ne croient pas qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils sont donc héritiers de Dieu. Ça, ce n'est pas respecter Dieu. Dieu a dit de toi que tu es héritier de Dieu. Tu dois l'accepter et marcher en fonction. C'est ça le respect, c'est ça la crainte. Si tu respectes quelqu'un, tu fais exactement ce qu'il a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. La méditation de Dieu nous fait connaître Dieu. La méditation de la parole de Dieu, elle nous fait connaître Dieu. Je vais doucement pour ne pas trop m'éparpiller. Amen. Elle nous fait connaître la parole de Dieu. Alléluia. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu regardes dans la parole de Dieu, plus tu connais Dieu. Or, la Bible dit quoi? Celui qui connaît
son Dieu agit avec fermeté. La connaissance de Dieu nous permet d'agir avec fermeté, d'être équilibré. Oh frère, il y a beaucoup de frères en Christ dans le monde entier, particulièrement en cette nation, qui sont déséquilibrés. Ils prennent des choses dans les airs et puis ils croient que c'est de Dieu. Non. Il faut avoir une foi équilibrée selon la parole de Dieu. Amen. Et donc, la méditation de Dieu, de la parole de Dieu, fait de nous intimes de Dieu. Quand nous connaissons, nous devenons intimes. Intime, c'est différent de recevoir des choses de la part de quelqu'un. On peut bénéficier des largesses de quelqu'un sans en être un intime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir que même dans les familles, parmi les enfants, il y a un qui est intime au père. Souvent quand on envoie, si toi tu vas, que tu lui demandes, il ne va pas refuser. N'est-ce pas? Hein? Il y a un dedans là. Le vieux a confiance en lui. Et puis il y a les autres. Je ne dis pas toi, hein. C'est ce que nous on a vécu avant, quoi. Amen. On peut bénéficier des largesses de quelqu'un sans être intime. La preuve, nous bénéficions des routes de l'État, mais est-ce que nous participons au Conseil des ministres? Non. On ne sait même pas où ça se situe. Gloire à Dieu. On peut ne pas être, tu peux être même dans le gouvernement et puis ne pas être intime du chef. Tu peux être dans une entreprise et puis ne pas être intime du DG. Pour être intime du DG, il y a certains critères. Il faut le connaître. Il faut savoir qui il est, comment il pense. Et là, c'est lui qui te met dans son intimité. Tu peux le pousser aussi à te mettre dans son intimité. Amen. Somme 25, verset 14 dit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Donc, l'intimité de Dieu te fait avancer dans les secrets de Dieu. Amen. Moïse était quelqu'un qui connaissait les secrets de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, une fois que cette sainte crainte est là, on commence à respecter ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit derrière, il n'a pas dit ça par hasard. Frère, tout ce que Dieu a dit, c'est dans notre intérêt. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu a écrit, considère que tout ce qui est écrit, c'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu a dit quelque chose te concernant, c'est dans ton intérêt. Je prends un exemple. Il y a des sujets qui font débat souvent au milieu des gens. Les gens aiment beaucoup les débats. Hein. N'aimez pas les débats, aimez l'intimité de Dieu. La dîme, pas la dîme, la dîme, pas la dîme. Bon, la dîme. C'est dans l'intérêt de l'homme, du chrétien. Qui a déjà vu Dieu manger? Personne. Il est Dieu. Amen. En fait, Dieu a donné quelque chose qui te rend différent des autres et qui fait que tu deviens adorateur. Frère, l'adoration, ce n'est pas une affaire de chanter, machin. Non, ce n'est pas ça. Avant, quand les gens partaient adorer, ils faisaient un autel où ils sacrifiaient quelque chose. L'adoration va avec le don, va avec le sacrifice. L'adoration va avec tout ce que tu donnes. L'adoration n'a rien à voir avec les histoires de chanter. Amen. C'est David qui a rendu la chanson, l'adoration avec la musique beaucoup plus populaire dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Sinon, quand Abraham, il avait son intimité avec Dieu, on dit qu'il faisait toujours un autel là. Au point que Dieu l'a emmené d'adoration en adoration. Il a dit, bon maintenant là, je suis habitué à ce que tu adores habituellement. Je vais t'amener à un niveau de consécration où je veux voir quel est l'état de ton cœur. Sacrifie-moi Isaac. Ça n'a pas commencé le premier jour. Ça n'a pas commencé le jour où Dieu lui a dit ça. Ça a commencé un peu d'abord. Abraham a commencé à adorer Dieu. À chaque fois, il prend ses prémices.
sur ses troupeaux. Il va, il sacrifie. Il était tellement fidèle dans ça. Et pourtant, il n'avait pas forcément ce qu'il attendait. Et Dieu voulant l'amener à une certaine dimension de grandeur, parce que lui, Dieu, il n'est débuteur de personne. Il dit, bon, je vais faire un contrat avec toi, une alliance avec toi. Frère, que ton adoration soit ton alliance. C'est comme ton secret à Dieu. Il dit, bon, donne-moi Isaac. Le Dieu marche. Isaac et lui. Je me demande comment. Et puis Isaac parle. On a le feu, on a le couteau, on a le bois. Mais où est l'agneau? Frère, regarde ce niveau. Nous, on lutte au niveau de 10%, mais regarde ce niveau. Dès qu'il a fait ça, Dieu dit non, ne mets pas la main sur l'enfant. Je sais que tu me crains. Regarde ce qu'il dit. Je sais maintenant que tu me crains. Donc la crainte, c'est l'adoration. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Et il a pourvu au bélier pour l'adorer lui-même. Et en même temps, il dit à Abraham, tu seras une multitude. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham. Quand nous partons dans les seins d'Abraham. Il y a des gens comme ça dont le nom rime le nom de Dieu lui-même. Pourquoi? Leur adoration. Donc, la méditation de la parole de Dieu peut faire de toi un Abraham. Regardez David. Voilà quelqu'un qui a adoré. Au point qu'un jour, il a dit, il voulait un champ pour en faire quelque chose. On dit non, machin. Il dit non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'a pas coûté cher. Regarde sa pensée. Donc, la méditation de la parole de Dieu peut faire de toi un David qui remportait les guerres, certes. Il risquait sa vie, oui. Mais il avait une connexion telle que vraiment, arrivé à un niveau, il dit non, je ne peux pas. La Bible dit quand il est parti chercher l'arche, ils font quelques pas, il immole. Quelque part, il immole. Quelque part, il immole. Ils ont adoré Dieu jusqu'à ce que... C'est lui qui a établi les chantres. C'est lui qui les a rétablis dans leur fonction. Parce que Dieu avait établi les chantres comme étant un don à Aaron. Ce sont les Lévites que Dieu a donné à Aaron pour le service du temple, de la tente d'assignation. Alléluia. Plus tu lis, plus tu médites, plus tu peux comprendre même ton rôle. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un sait chanter et dit je suis chantre. Mais c'est quoi un chantre? Plus tu médites, plus tu comprends. Et plus tu comprends, plus tu fais les choses bien. Parce qu'on ne peut pas bien faire les choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Frère, si tu peux expliquer une chose, c'est que tu la comprends. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne savent même pas. Parce qu'ils sont rentrés dans la routine. Moi, si je veux savoir si quelqu'un maîtrise son sujet, je lui demande ce que tu vends là. Vends-moi ça, je vais voir. Si tu es couturier, que tu as fait tu es un tailleur. Parce qu'un habilleur devait expliquer la qualité du tissu qu'il a pris pour voir ce tissu à quelle saison on peut le porter. Pourquoi il est avantageux de le porter dans un climat comme le nôtre. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et puis un autre couturier? Ça doit être ça. Tonton, il ne faut pas porter ça, parce que ça, là, quand on transpire dedans, ça sent mauvais. C'est un mélange de polyester plus coton. C'est un alliage. Ce n'est pas conforme pour notre temps. Voilà quelqu'un qui a étudié ce qu'il est en train de faire. Do you understand? Donc, quand tu médites, ça te permet de savoir ce que tu fais. Et savoir ce que tu fais te donne de bonnes attentes. Quand tu sais ce que tu fais, tu sais que tu as des raisons de pouvoir attendre de bonnes choses. Mais quand tu ne sais pas ce que tu fais, souvent quand on te demande, tu dis je me débrouille. Pas toi, mais tu sais que ce que tu fais là, tu ne sais même pas si c'est un écho. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quoi, vous voyez, dans les médicaments même, il y a les bonnes pratiques, les BPF, bonnes pratiques de fabrication. C'est un document comme ça qu'on lit.
Ouais, les médicaments on vend là. Au laboratoire là. On n'ouvre pas la porte comme ça. Il y a des sas. Pour ne pas que l'air de Dieu rentre là-bas. Et on peut mettre même un glycolateur pour renouveler l'air qui est à l'intérieur. L'environnement d'air stérile. Vous voyez un peu? Donc quand tu ne sais pas ce que tu fais ça comme ça. Frère, si tu es médecin, ne sois pas n'importe quel médecin. Il y a des médecins qui opèrent, qui ouvrent le bloc et ils sortent, vont boire café puis retournent. À la fin, le gars, il y a des suppurations. Je ne suis pas médecin. Je l'ai lu simplement. Je l'ai un peu étudié parce que j'ai travaillé dans ce milieu un peu. Alléluia. Je suis pasteur. Donc quand tu médites la parole de Dieu, ça te permet de bien faire ce que tu fais. Tu permets ce à quoi tu es appelé. Tu comprends ce à quoi tu es appelé. Ça te permet de savoir, tu es né pourquoi. Parce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une marde de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Il n'est pas devenu prophète, il est né prophète. On ne devient pas, on naît. Voilà pourquoi tu vois des gens qui ont fait des études bac plus 7 et qui se retrouvent à devenir commerçants. Il est né pour faire du commerce, mais son papa dit étudie. Dans notre famille, il n'y a pas de médecin, soit un médecin. Le gars, il est médecin, puis il est malheureux. Pourquoi? Dieu n'a pas oint un médecin. Il a oint autre chose. Il y a des policiers qui ne sont pas nés pour être policiers. Le gars, tu le vois là. Son treillis même te décourage. Il n'est pas né pour être policier. Il a eu une opportunité, il est policier. Pourtant, il y a des policiers, quand tu les vois, ah oui, j'en ai vu dans ma vie aussi. Tu as envie d'être policier. Quand tu vois quelqu'un qui te donne envie d'être dans son métier, c'est qu'il est oint pour ça. Alléluia. Ça te permet aussi de prendre au sérieux ce que Dieu te donne. La méditation. On parle de la méditation. Hein? Dans la méditation, quand tu t'es tombé dans 1 Thessaloniciens 5, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, tu comprends que ce que tu as là est précieux. Tu l'apprécies. Tu l'apprécies. Il faut savoir apprécier ce que tu as. Mais c'est la parole de Dieu qui t'apprend ça. Je m'excuse, hein. Mais il y a des voitures, quand tu montes dedans, quand tu descends, tu es sale. Le gars ne lave pas ça. Et puis, il gars, matin, tu vois là-bas, il y a les papiers comme ça. Tu apprécies ce que tu as. Tu entretiens ce que tu as. La méditation t'apprend ça. La méditation de la parole de Dieu t'apprend aussi à être courageux. Amen. Elle fait beaucoup de choses, frère. Donc, la méditation de la parole de Dieu crée en toi la crainte. Or, la crainte, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la raison de Dieu, ou c'est la révélation de Dieu qui te montre clairement l'état spirituel, l'état réel des choses. Alléluia. La sagesse, c'est la mise en œuvre de la parole de Dieu pour les résultats divins, pour les résultats de Dieu. Si quelqu'un veut les résultats divins, ça veut dire s'il veut s'aimer peu et moissonner beaucoup, il a besoin de la sagesse de Dieu. La Bible dit Isaac est resté dans le territoire. Il y avait le désert. Il a semé et il a moissonné au centuple. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit Israël était en guerre. Les chevaux avaient besoin d'eau. Et il y a un roi qui a dit, y a-t-il pas ici un prophète? Quelqu'un qui est le porte-parole de Dieu, qui peut nous, par la sagesse de Dieu, nous donner l'eau dans ce désert. La Bible dit, ils sont allés chercher un prophète qui est arrivé.
et qui, par la sagesse de Dieu, a dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Pendant que le joueur joue, la Bible dit, l'Esprit de Dieu a commencé à tomber sur cet homme. Il a commencé à prophétiser. Alors la prophétie devrait nous apporter la sagesse, l'éclairage de Dieu. Pour pouvoir à nos besoins auxquels on ne peut pas pouvoir nous-mêmes, ou bien de par nos capacités. La sagesse de Dieu te permet de réussir là où on ne peut pas dire que tu as réussi là. Quand ta force a fait, fais confiance maintenant à la sagesse. Ou bien quand tu vois que tes forces, tu as lutté, tu luttes, cherche la sagesse. Le gars, il a dit quoi? Il dit, on n'entendra pas de bruit, de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas non plus d'éclairs, de tonnerre. Il dit, creusez des forces, mais vos forces là seront remplies d'eau. Et ça a été. Par où l'eau est passée, on ne sait pas. Par quelle sagesse la mer Rouge s'est séparée en deux pour qu'Israël passe. Non pas les pieds mouillés, mais les pieds avec une poussière. L'eau est ici, l'eau est là, et puis il y a la poussière au centre. L'eau venait de quitter là, et la poussière est venue en même temps. La sagesse de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu pour les résultats divins. Alléluia. Alors le mot sagesse, la première fois, la Bible en a fait mention, c'est dans Exode 31:3, qui dit ceci. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Moïse avait besoin de quelqu'un qui allait travailler les ouvrages dans le temple. Il dit, prends Betsalil. Amen. Amen. Donc la sagesse, elle nous permet de bâtir. Parce que si la sagesse ne bâtit pas, nous bâtissons en vain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si la sagesse ne bâtit pas, nous bâtissons en vain. Frère, il ne s'agit pas de bâtir, mais il s'agit de bâtir les choses pérennes. La sagesse bâtit les choses pérennes. Vous savez, beaucoup de frères ne comprennent pas quand on leur parle de la sagesse de Dieu. Parce qu'il a la réussite selon l'homme et puis il a la réussite selon Dieu. Tu peux réussir selon toi. Mais quand le temps va éprouver ta réussite, c'est là on va savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de toi-même. Pas forcément du diable, hein, ça peut venir de toi, de ton intelligence, de ta sagesse. Proverbe 5, verset 3 dit, c'est ça non? Il dit, ne te fie pas à ta propre sagesse, c'est ça. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne te fie pas à ta propre sagesse. L'homme même, quand il est né avec une portion de sagesse. Sinon l'homme n'allait pas construire une maison. Yes. Alléluia. Donc la sagesse, elle est là pour bâtir. Pour faire les grandes choses. Mais pas les grandes choses selon l'homme, les grandes choses selon Dieu. La sagesse donc est la capacité de Dieu dans l'homme, entre parenthèses le chrétien, pour bâtir selon Dieu. C'est un niveau de connaissance supérieur. C'est un niveau de connaissance qui nous amène au niveau de Dieu lui-même. Alléluia. On prend Proverbe 9, verset 10. Vous allez voir tout à l'heure que de par la sagesse même, on peut transférer certaines choses aux gens. Des bonnes choses. Proverbe 9, verset 10. Oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Le commencement de la sagesse. C'est-à-dire quand on dit que la sagesse va commencer, ça commence d'abord par la crainte de l'Éternel. Selon vous, pourquoi? Dieu ne peut pas transmettre sa sagesse par laquelle il a créé le monde
à quelqu'un qui est inconscient. Est-ce que toi-même, si quelqu'un ne te respecte pas, tu vas lui transmettre certains secrets? Non. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse de Dieu. La crainte de l'Éternel. Crainte là, je vous ai dit que ce n'est pas trembler. Crainte, nous croyons que Dieu existe, non? Si Dieu existe, c'est qu'il bouge, il parle, il a des sentiments. En d'autres termes, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Donc la crainte de l'Éternel, ce n'est pas faire ce que Dieu n'aime pas. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas faire ce que Dieu n'aime pas, et puis faire ce que Dieu aime. Ce n'est pas seulement ne pas faire ce que Dieu n'aime pas, et puis s'arrêter là. C'est faire ce que Dieu aime aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que tu prennes note et que tu commences à travailler là-dessus. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Oui, c'est ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. C'est aussi faire ce que Dieu aime. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu n'aime pas, quand tu ne fais pas ce que Dieu n'aime pas et que tu ne fais pas non plus ce que Dieu aime, ça, ce n'est pas la crainte. Amen. C'est pour ça que Jésus donnait des paraboles. Il dit, un père avec 2 fils. Il les envoie dans son champ. Le premier dit, demain matin, est parti, le vieux. Le second dit, moi, j'y vais pas. Et puis, quelques temps après, le second est rentré en lui-même. Le lendemain, il est parti. Or, le premier qui a crié fort n'est pas parti. Et il demande entre les deux qui a fait la volonté du Père. Vous voyez? Donc, la crainte, le respect de quelqu'un, c'est d'abord connaître ce qu'il aime, connaître ce qu'il n'aime pas. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que ton Dieu n'aime pas? Alléluia. Regardez le verset 13 de Psaume 34. On va voir ça. Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Vous voyez? Quel est l'homme? Alors ici, est-ce que quelqu'un aime la vie? Qui aime la vie? Amen. Voilà. Donne-moi un bon amen, pardon. Je sais que tu aimes la vie. Amen. Les bonnes choses donnent la vie. La vie, dis-moi la vie. La vie. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Est-ce que... Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a posé la question même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la vie? Amen. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Qui aime le bonheur? Amen. Qui aime le bonheur? Amen. Ok. C'est qu'on est d'accord. Et Dieu, en fait, ce n'est pas une interrogation. C'est comme s'il est en train de révéler ce qu'ils ont dans le cœur. Il dit, je sais que vous aimez la vie. Et vous désirez la prolonger pour jouir du bonheur. Vivre longtemps avec toutes ces facultés en vie, en bonne santé, pour jouir du bonheur. Tout le monde aime ça. Dieu le sait. Maintenant, il dit quoi? Il dit, je vous donne un secret. Dis-moi un secret. Voilà. Oui, la suite. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. Il n'a pas dit il va le faire pour nous. Il dit de faire quoi? Préserve ta langue du mal. Amen. Préserve ta langue du mal. Qui doit le faire? Toi et moi. Frère, tu sais, en cette fin d'année, moi je n'ai pas raté le CELO. C'est ça maintenant là, quand quelqu'un vient, je ne vais pas causer. Quand tu viens, tu dis, oui, il y a quoi, ça va? Il y a quoi? Il y a un problème à prier. S'il n'y a pas de problème, merci, au revoir. Il ne faut pas en trop causer, tu vas me faire parler.
Amen. Préserve ta langue du mal. Frère, le mal ne change pas de couleur quand tu as raison. Le mal ne devient pas bien quand toi tu as raison. Le mal est le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mal est le mal. Ça s'appelle mal. Voilà pourquoi Jésus est venu et dit, moi je vous dis. Vous avez appris qui vous a été dit, mais moi je vous dis. La loi du talion dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas parce qu'il a cassé ton œil que si tu casses son œil, c'est le bien. Si tu as cassé son œil, s'il est meurtrier, toi aussi tu deviens meurtrier. Alléluia. Le mal, c'est le mal. Il dit quoi? Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Tu sais que tu ne peux pas faire. Il faut dire, je ne peux pas. Pourquoi tu veux tromper les gens? Les pousser au mal. Il dit, celui qui aime la vie, qui veut la prolonger pour jouir du bonheur, dis-moi le bonheur. Est-ce que le bonheur là, ça ne vaut pas la peine que tu préserves ta langue, frère? Ma soeur, est-ce que le bonheur là ne vaut pas que tu laisses certaines amitiés en cette fin d'année? Les amitiés qui t'ont embrouillé la vie, qui t'ont empoisonné la vie. En tout cas, moi j'ai laissé beaucoup même. Ah, j'ai compris que Dieu m'a établi pour un pasteur, il ne m'a pas établi pour être ton ami. Il ne m'a pas établi pour causer avec toi. Mon frère, faut pas ça te choquer. Hein? Je vous dis, j'ai pris le temps. Je prends le temps pour m'asseoir. Parce qu'il y a des accélérateurs d'exaucement. Tu sais, moi j'ai un problème. C'est que quand j'ai vu quelqu'un, il y a bon là, je copie vite. Ah, on est venu me parler de brand new aussi. Brand new. Quelqu'un dit brand new. Ah, tu as entendu, mais tu n'as pas entendu. Moi, j'ai entendu. Oh. Alléluia. Ah. Sachet. Odeur de sachet, c'est bon. Hein. Ça sent bon comme ça, sachet. Et puis, ça rend la vie facile. Dis-moi le bonheur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ça veut dire que le bonheur et la grâce vont t'accompagner, mais toi, fais en sorte de ne pas les infecter. Dieu a disposé le bonheur, la vie pour toi et pour moi, frère. Soyons conscients, prenons des décisions intentionnelles. De façon intentionnelle, ça veut dire de façon exprès. Je fais ça dans le but de. On n'adore pas Dieu dans un but vague. Notre adoration doit avoir un sens. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être adoré? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être respecté? Est-ce que ce qu'il dit là, ça ne mérite pas d'être respecté? Alléluia. Après, je lui ai dit quoi? Verset 15. Oui. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Vous voyez, c'est deux. Je vous avais dit, non, c'est deux. Hein? Ce n'est pas seulement s'éloigner du mal. Mais après, il dit quoi? Fais le bien. Est-ce que vous pensez que faire le bien est facile? Frère, ça fait mal, mais il faut faire. Amen. Fais le bien. Fais ce qui est bien. Alors je m'exhorte moi-même, je m'encourage. C'est méditation en fait. Fais le bien. Après je dis quoi? Point virgule, ça veut dire la phrase continue. Recherche quoi? Et poursuit la paix. La paix. Ça, ce n'est pas des choses qu'on proclame comme ça. C'est des choses, on s'assoit devant Dieu, puis lui-même, il enlève tout ce qui peut te pousser. C'est pour ça que tu as besoin de silence. Il te donne un secret. Aie l'habitude d'avoir un temps de silence avec Dieu. Un temps où tout est reposé. Tu es avec Dieu. Et puis il parle. Tu réponds. Tu peux acheter un document. Tu le lis profondément. Tu t'assois. Parce que Dieu est en train de parler. Ce qui est écrit dedans là, c'est le secret que la personne a appliqué pour devenir grand. Chaque ministère, chaque onction, chaque réussite a un secret. Tu sais, les gens qui ne veulent pas faire des efforts sur eux-mêmes, ils disent toujours que les gens font fétiche. Tu vois, il y a nos joueurs qui, pour ne pas trop s'entraîner, ils sont là fétiche. Mais les blancs là, eux, ils font comment? Ils se privent de certaines choses parce qu'ils veulent aller loin. Tu
Tu ne peux pas être en train de boire bière, tu quittes là-bas, entraînement, bière, cigare, bière, et puis tu vas avoir les mêmes performances que quelqu'un qui s'est privé de beaucoup de choses. Tu dors en bois, tu ne dors pas bien. Et puis tu veux avoir des performances physiques importantes, intéressantes. Alléluia. Donc chaque réussite a un secret. Et nous, notre Dieu, il est le Dieu des réussites. Il nous dit, recherche et poursuis la paix. Quelqu'un dit à moi la paix. Toi, quand tu es en paix, tu es en paix. Vraiment, moi je suis en paix, frère. Oh. Je n'entends rien, je ne vois rien, je suis en paix. Je vois que Jésus. Amen. Chaque semaine, il m'achète un livre, je m'en fais un pour lire. Je suis en paix, très en paix. Amen. J'étais allé voir un homme de Dieu. Il m'a invité à dîner. On est assis. Le gars, il est assis comme ça. On a fini, il est assis là. Et moi, je l'observais seulement. Quand il a vu qu'autour du repas, la causerie commençait à devenir, il dit, bon, on va prier. On a fini de prier. Il nous accompagne, nous on est venus. J'ai compris quelque chose. J'ai compris que le gars ne veut pas perdre sa paix. Il ne veut pas se lâcher. Il est accroché, il ne veut pas se lâcher. Parce qu'autour de la nourriture, on peut tellement... Et puis, tu vois, non. Et puis la familiarité peut prendre... Oh, moi, il était assis, moi, je le regardais seulement. Frère, quand tu es à côté d'un grand, observe. La familiarité est dangereuse. Après, je suis allé le voir seul. On a parlé 1 heure. J'ai aussi appris que son timing là, c'est réglé quoi. Quand il te reçoit, il dit, c'est de telle heure à telle heure. C'est 1 heure. Quand c'est fini, on prie, il t'accompagne au perron, tu es parti. Le bonheur n'est pas un hasard. C'est quelque chose qu'on construit de façon consciente. Avec la parole de Dieu. Le bonheur n'est pas un hasard. Alléluia. La grandeur n'est pas un hasard. C'est quelque chose qu'on bâtit. Frère, quand on parle de grandeur, ne pensez pas à l'argent seulement. La grandeur, c'est ta capacité à être au-dessus de tout ce qui est commun. C'est ça la grandeur. Quand on dit que quelqu'un est grand, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es grand. Il y en a qui ont l'argent et puis sont petits. Là, après, regardez les joueurs là. Il y en a parmi eux qui ont l'argent. Et puis il y a un là, le gars il est dedans. Tu vois, j'aime bien le jeune frère. Tu vois Didier Drogba, quand tu le vois là, tu sais qu'il est respectable. Tu sais que c'est une noblesse en lui. Amen. Ne parle pas comme ça. Pas désordonné. Ça se construit consciemment avec Dieu. Recherche et poursuit la paix. La paix là c'est quoi? Toi-même ta propre paix. Sois en paix mon frère. Tu peux être en paix non? Tu peux être en paix. Moi j'ai expérimenté ça et je continue d'expérimenter ça. Plus je ferme Facebook et autres, je suis en paix. Vraiment je suis très en paix. Je ne suis pas au parfum des églises, je suis au parfum du ciel. Qui a dit quoi? Qui n'a pas dit quoi? Ça c'est pas mon problème. Le ciel dit quoi? Quand le ciel a parlé, on ne peut pas parler, frère. Est-ce que le ciel dit là, qui s'applique? C'est quoi au ciel, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas une affaire de multitude. C'est une affaire de Dieu a dit. Amen. Dieu ne va pas forcément utiliser quelqu'un pour te parler. Toi-même, il faut t'acheter, il va te parler. Quand il te parle là, ça va vite. Parce que tu peux penser que quand je te parle, c'est mes pensées. Mais quand Dieu te parle directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça fait kéou. Quand il doit dire tu manges trop, tu attends kéou. Amen. Pourtant, quand il te dit ça, c'est pour ta santé. Tu vois, je suis en bonne santé. Amen. Recherche la paix et poursuis la paix. Oui. Oui. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Oui. Verset 17.
L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Bon, ok. Amen. 1 Pierre 3, 9. C'est la crainte et un chose qu'on est en train de voir. Il y a ce que Dieu te demande de ne pas faire et puis il y a ce qu'il te demande de faire. La crainte, c'est les deux. Ce qu'il t'a demandé de ne pas faire, tu ne le fais pas. Ce qu'il te demande de faire aussi, fais-le. Supposons même que, je ne sais pas, il y a des choses que Dieu a dit, il faut le faire. Hein? Amen. Amen. Il faut le faire. Et là, par exemple, dans les couples, on dit ne vous privez pas l'un de l'autre. L'un et l'autre. Amen. Si ce n'est d'un commun accord. C'est Dieu qui a dit ou bien c'est pas Dieu qui a dit? C'est Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui a dit, fais-le. Amen. Fais-le. Si c'est Dieu qui a dit, vous voyez, non? Il faut le faire. Amen. 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 Papa. Il faut le faire. Ça n'a rien à voir avec je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je suis content de lui ou bien je ne suis pas content de lui, ou bien je suis content d'elle ou bien je ne suis pas content d'elle. C'est Dieu qui a dit non. Donnez-moi un bon amen, pardon. Moi, j'aime quand on arrive sur ce genre d'exercice-là. Pour vous amener à comprendre que, frère, ce n'est pas une affaire en l'air, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Si tu la prends telle qu'elle, elle va te faire du bien. Le pasteur Oyedepo a dit dans un de ses livres que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il dit il y a une dame qui est venue le voir pour dire que son mari est en train de faire des trucs. Mais il a dit, je vais te donner une pensée de sagesse. La Bible dit dans Genèse, il dit, et tes désirs se porteront vers lui. Il dit, si tu vas, saute au cou de ton mari, dis-lui, mon chéri, tu m'as manqué. Va appliquer ça. Elle est partie, elle a la sagesse de Dieu, elle a sauté sur son cou, mon chéri, tu m'as manqué. Il dit, ils ont eu des nuits de noces beaucoup plus extraordinaires que leur première nuit de noces. Et à partir de là, tu vois, c'est les Écritures, c'est l'Écriture, non? Ça dit non. Il est parti faire. Et ça produit le résultat escompté. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu, non? Regarde comment il me regarde, on dirait. Vous aimez ça, hein? C'est la parole de Dieu, papa. C'est la parole de Dieu, mon frère. Voilà. Si ça vient tomber sur toi, tes sentiments, c'est tes sentiments qui doivent changer. Pas la parole, elle ne change pas, elle ne varie pas. Nous tous, on l'a trouvée, on n'était pas forcément d'accord avec elle. Mais on a été obligé de fléchir vers elle. Le problème de la génération nouvelle, c'est que ils n'ont pas connu Christ tel que nous, on a connu Christ. Nous, quand on connaissait Christ, c'était la crainte. Tu arrives à l'église, même tu as peur que quelqu'un ne dise, ainsi par l'Éternel, frère, tu as dormi là hier. Tu as peur, même quand tu vois, tu as peur. Maintenant, là, l'église est devenue un concert de chante où on vient, plus qu'à. Donc, ça fait que les gens sont là. Si ça ne va pas dans leur sens, non, vraiment. Tu vois leur visage même. Bon, Dieu va te donner une grosse voiture. Amen. Oh, réponds-moi amen. Oh. Il sait que c'est ce que tu attends. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu sais, je vais vous donner encore ce secret. C'est pour moi qu'il a dit ça, mais un homme de Dieu m'a dit il n'y a pas longtemps, il dit, il faut que tu apprennes à te préparer. Il dit, si tu n'es pas préparé par rapport à l'argent, par rapport au sexe, il y a des compromissions devant lesquelles tu vas tomber. Moi, on me parle. Et ça, mon papa m'a dit ça au début de mon ministère. Il dit, Michel, on rentre dans les derniers temps. Le diable va commencer à faire tomber beaucoup d'élus de Dieu par le sexe et par l'argent. Ce qui est dit là, c'est pour sauver toi-même, te sauver toi-même. Si tu es marié là, c'est pour te sauver toi-même. Amen. Et puis sauver aussi ton mari ou bien ta femme. C'est pour vous sauver. Et vos enfants. Et puis vos enfants. Oui, 1 Pierre 3, verset 2. On est en train de voir ce que Dieu n'aime pas, par exemple.
Si on veut avoir la vie et puis la prolonger bien, qui aime le bonheur? Dis-moi, pasteur, j'aime le bonheur. Alléluia. Dis ça un peu plus fort. Alléluia. Je vous dis, le bonheur, ça fait du bien. Depuis un certain temps, quand je conduis là, mes nerfs sont reposés. Et comme on m'a dit que ce n'est que le début, je suis là, j'ai appris ça facilement. Alléluia. Ah. Oui? 1 Pierre 3, 9. Oui. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Vous voyez? Oui. Bénissez. Bénissez. Au contraire. Au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous voyez, c'est à cela que vous avez été appelés. Je vous ai dit que celui qui médite, il arrive à connaître Dieu, il arrive à connaître la sagesse de Dieu. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. En d'autres termes, si tu veux hériter, c'est prendre quelque chose pour laquelle tu n'as pas travaillé. Ou bien, quelqu'un a travaillé et puis t'a légué. Ça veut dire, Pierre est en train de donner le secret pour hériter du bonheur, pour recevoir des choses grandes pour lesquelles tu n'as pas lutté. Il dit, ne rends point le mal pour le mal. Ou injure pour injure. Frère, ce que je n'ai pas médité, qui ne m'a pas travaillé, je ne peux pas te le transmettre. C'est pas ça, Dieu m'a parlé de ça. On est en fin d'année, non? C'est une nouvelle assemblée, on rentre dedans en 2026. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Ne rendez point. Il n'a pas dit pas, hein? Il dit point. Point veut dire jamais. Tu sais, à partir du moment où tu l'as su, le compteur commence. Vous savez pourquoi les gens ont les visages raides? Parce qu'ils ont rendu le mal pour le mal hier. C'est pas de ça qu'ils parlent. Ils parlent d'aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui là, hein, tu connais maintenant, non, tu sais maintenant, tu commences à travailler à ça. Amen. Donc quand Dieu te parle, il dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, il annonce maintenant. Vous voyez, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Le temps où, c'est pas que tu n'as pas entendu ça, mais tu n'as pas travaillé dessus. Tu sais, Dieu avec lui, ce que tu crois là, il te laisse, tu vas jusqu'au point que toi-même tu es d'accord que tu as fait jusqu'à, tu as échoué, pour que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a prêché la loi. Au point que tu arrives à un point où tu sais que tu ne peux plus, c'est bon. Où tous tes supporters te lâchent. Mon frère, ne crois pas que lui qui te soutient là, quand il va avoir une bonne maison, tu vas dormir là-bas. Il ne va même plus te recevoir. Ne crois pas que celle qui te soutient là, quand elle va être exaucée là, vous serez ensemble. C'est faux. Elle va avoir de nouvelles amies. Parce que tu ne seras plus dans sa catégorie. Tu comprends ce que je te dis là? Jusqu'à ce que tu n'attends pas d'arriver jusque là-bas. Use des prévenances dès maintenant. Pour que tu puisses prendre la disposition dès maintenant. Il dit quoi? Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Il n'a pas dit non plus que c'est facile. Il dit ne le faites point. Après, il dit quoi? Bénissez, virgule. Dis-moi bénissez. Bénissez. Dis-moi bénissez. Bénissez. Au contraire, c'est-à-dire au moment où l'injure veut sortir, fais en sorte que bénédiction sorte. Amen. C'est pratique de la parole. Hein? Fais en sorte que bénédiction sorte. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Dis-moi, j'ai été appelé à bénir. J'ai été appelé à bénir. Tu sais, le diable le sait. Voilà pourquoi il nous donne tellement de raisons pour maudire. Il lutte pour que nous puissions maudire. Quand il a dit à Adam et Ève, non, tu sais, non. Si vous mangez ça, vous n'aurez rien. Dieu est jaloux de vous. Il sait que si vous mangez, vous serez même chose comme lui. Frère,
Il y a des paroles là, c'est sucré. La Bible, telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Adam et Ève, quand ils ont mangé ça là, regarde, ils ont perdu l'esprit de Dieu, ils ont perdu la sagesse de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, comment le grand Adam, qui a donné nom aux animaux, c'est lui qui a dit que ça s'appelle mouton, et ça s'est appelé mouton. C'est lui qui a dit ça c'est lion, et ça s'est appelé lion. Au bord de la tour de Babel, lion là, ils ont traduit ça dans toutes les autres langues qui ont été créées là, qui ont été envoyées là. Sinon, la langue qu'il parlait là, c'est lion, c'est lion. C'est Adam qui a dit ça. Comment se fait-il que lui, il voit qu'il est nu, et puis il n'a pas pu faire quelque chose d'autre que prendre les feuilles de figuier. Il sait que les feuilles vont sécher. Il a perdu l'intelligence, la sagesse de Dieu. Il ne pourra plus réfléchir comme Dieu. Frère, quand le diable vient te blaguer là, tu perds même ta raison. Le diable est méchant. Hein. Dis-moi, tu ne mourras plus jamais. Tu sais, à force de vouloir forcer avec le diable, même, toi-même tu deviens vilain. Je vous assure, ça rend vilain. Comme si en ville là, tout tourne autour de toi. Oh, c'est faux. Les gens vivent, mon frère. Que tu sois content, que tu sois pas. Il y en a qui mangent bien. Va aller voir, ils mangent bien. Ils sortent, ils mangent, ils sont contents. C'est toi seul dans ta bulle, tu souffres. Le diable est méchant, hein. Voilà pourquoi la Bible dit, lui là, on lui résiste. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. La Bible, quand il est en train de parler du mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, tu vas tellement croire que c'est vrai ce qu'il dit. Parce que lui, c'est lui qui a créé le mot mensonge. On dit, il est le père du mensonge. Quand il est en train de te parler là, c'est mensonge, tellement, c'est argumenté, tu prends ça pour vrai. Et il aime les arguments. C'est quoi Paul a dit à Tite. Il ne faut pas discuter sur la doctrine, sur la loi. Ne discutez pas parce que vous allez manquer d'arguments et vous serez confus. À force de vouloir tellement argumenter, l'homme pêche. Tu tombes comme pas et tu deviens lugubre, bizarre. Pourtant tu es né comme la lumière. Adam qui a donné nom aux animaux. Ces feuilles de figuier, lui il allait trouver pour se couvrir. Mais ça va sécher, Adam. Ça va sécher. Quand ça va sécher, quand tu fais le péché, ça va faire clac. On voit ta nudité en 2 jours. Ça va sécher, le soleil va sortir, ça va sécher. Comment il a fait pour ne pas penser à ça? Il aurait pu même tuer un animal, faire la peau là, et puis au moins ça, c'est bon. Mais feuille de figuier. Et quand Dieu est venu, comme il n'avait plus la sagesse de Dieu, Dieu lui-même a tué l'animal pour le couvrir. Pourtant, les animaux là étaient devant lui. Alléluia. Donc quand le diable te convainc, c'est pour perdre quoi? La nature de Dieu en toi. L'esprit de Dieu, une fois que ça s'élève, ils ont dit à Israël, Ikabot. La gloire est partie. Alléluia. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc méditons, qui a été appelé à quoi? Dis-moi, j'ai été appelé? J'ai été appelé à bénir. Bien. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, ma bouche, je serai maître de toi. Tu diras ce que je vais t'ordonner. Au nom puissant de Jésus. Tu es là pour bénir et non pour maudire. Vous allez comprendre. Asseyons-nous. Amen. Il dit quoi? C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. En d'autres termes, c'est ce que nous disons que nous héritons. Ce dont tu parles t'arrive. La Bible, c'est ce que l'on craint, c'est ce qui lui arrive. Ce dont tu parles tous les jours, ça t'arrive. Parle de bonnes choses, frère.
yeux et les oreilles, Dieu a porté ses anges pour entendre tes paroles, pour les prendre, pour les faire exécuter devant le trône de Dieu. Pour hériter la bénédiction, il faut que ta bouche soit capable de dire bénédiction. C'est ce qui sort de toi qui bénit. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort, ça vient du cœur. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, remplissez votre cœur, remplissons notre cœur de la bénédiction de Dieu. Et quand tu te lèves matin, tu n'as pas envie de rencontrer quelqu'un qui te dit, mon frère, je te vois vraiment dans une gloire terrible. Quand on te dit ça, tu es content, non? Ah. Donc, autant quand on te dit ça, tu es content, toi aussi apprends à dire ça. Ça va revenir. On dit pour votre part, c'est une part secouée, serrée. Dosée qu'on va vous donner. Bien secouée. Masokata. Depuis ce temps, je vois que ma part est trop secouée. C'est dosé même. Hey, c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Ah. Dieu a dit, ce n'est que le commencement. À peine Brand New est là, Brand Group est venu aussi. C'est comme ça, mon frère. Groupe électrogène est venu. Brand New. Sachez. Alléluia. Mais la vie est si facile, mon frère. Vivre en paix, c'est facile. Choisis de vivre en paix. Donc la bénédiction, elle a un effet de départ de ta bouche et de retour à ta vie. Donc quand tu la lâches, elle poursuit un cycle comme ça. Puis elle revient à toi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. En fait, non, attendez. Non, la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle que tu attends là, c'est à la fin. Calme-toi. En fait, c'est une révélation que je vais te donner. Tu sais pourquoi il y a des choses qui te fatiguent? Parce que tu n'as pas été créé pour ça. Quand tu fais mal, tu as mal là. C'est parce que tu n'as pas été créé pour le mal. Vous n'avez jamais vu? Quand tu es jeune, on se moque. Il y a des gens qui sont dans les groupes comme ça. Tu es à l'école, et ils se moquent seulement. Et puis, pour commencer, lui-même il se moque de lui d'abord. Parce que lui, il s'en fout qu'on se moque de lui. Mais lui, il est là pour se moquer des gens seulement. Lui, il est né pour ça. Toi, tu n'es pas né. Je t'assure que les paroles dures là, ça te rend, ça te fait mal. Mais j'ai pris au nom de Jésus que ces paroles-là s'évanouissent dans ton cœur au nom de Jésus. Tout ce que tu as entendu, tu as encaissé, qui a fait de toi un esclave du diable. Ce matin, les liens du diable se détachent autour de toi au nom de Jésus. Tu n'as pas été appelé à la malédiction. Alors je proclame et je prophétise au nom de Jésus. Tu sortiras de ce lieu. Tous les liens de la malédiction vont se dissoudre autour de toi au nom de Jésus. En cette fin d'année, je proclame au nom de Dieu la restitution totale, la restauration totale au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui a parlé, tout hôtel, toute bouche qui a parlé sera fermée au nom de Jésus. Tu rentreras dans une totale restauration, une totale restitution au nom puissant de Jésus. Tu passeras par la Samarie parce que tu as été fait pour bénir la Samarie. Tu passeras par les zones dites interdites parce que tu as été fait pour cela. C'est toi qui transportes la capote de Dieu. On ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. À partir d'aujourd'hui, ta lumière commence à éclairer au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus sur ta vie. C'est le Seigneur qui m'a établi ici pour te bénir. Alors à partir d'aujourd'hui, je maudis toute malédiction sur ta vie. Je détruis toute semence de malédiction sur ta vie. J'anéantis toute parole négative sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu es ici pour être une étoile vivante. Tu es ici pour être un secours pour quelqu'un. Tu n'es pas ici pour t'assombrir. Au nom de Jésus, tout voile d'assombrissement qui t'a été lancé, je le déchire ce matin. Au nom de Jésus. Mama yanda. Le katabra yande bo sakata.
Rabra sukatabayande. Le katababayande bosakata. Rubabababayanda basakata. Le mama yande. Rekete brosukata brayanda. J'anéantis tout voile de la malédiction, tout voile, toute amertume qui depuis là a commencé à t'enterrer. Toute personne qui a semé dans ta conscience, qui a utilisé ta conscience comme une poubelle, j'anéantis ses œuvres au nom de Jésus. Toute nouvelle qui a commencé à te torturer le cœur, je déracine sa racine au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu brilleras, ta maison brillera, tes enfants brilleront, tes affaires brilleront au nom puissant de Jésus. Nous refusons la mort, au nom de Jésus. Je prophétise que les expériences négatives que tu as connues, elles ne seront plus jamais derrière toi. Moïse pouvait dire, Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Cette situation néfaste que tu as connue, tu ne la verras plus jamais. Tu ne l'expérimenteras plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Tes échecs d'hier, tu ne les connaîtras plus jamais. Tu ne les connaîtras plus jamais. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans celui qui m'a appelé, celui qui a fait de moi ministre de l'évangile. Et je proclame sur ta vie que désormais une vie heureuse et joyeuse t'attend. Au nom de Jésus. Il change ton départ. Il change aussi ta destination. Désormais, tu pars pour une destination heureuse. Tu marches pour une destination heureuse. Tu agis pour une destination heureuse. Plus jamais, la crainte sera dans ton cœur. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Il se tient à ta droite. Il dit, tu n'as rien à craindre. Aucun malheur n'approchera de ta maison. Au nom de Jésus, j'anéantis tout ce qui pouvait te déconnecter de ta source. Tu es né en ce lieu. Je maudis toute parole qui voulait te déconnecter au nom de Jésus. En tant que ministre établi, je prophétise sur ta vie le bonheur et la grâce, la faveur de Dieu, la paix de l'esprit, la faveur de Dieu, la paix de l'esprit, la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Autant la mer ne t'arrive jamais, autant les bénédictions qui te concernent ne s'arrêteront jamais. Au nom puissant de Jésus, tu ne connaîtras pas un avortement, tu ne connaîtras pas, une stérilité, tu ne connaîtras pas un échec. Au nom de Jésus, tout œuvre que ta main va toucher va prospérer au nom de Jésus. C'est la saison où tu te lèves au milieu des pleurs. Dieu te fera rencontrer des personnes. Il te fera rencontrer des autorités. Il te fera rencontrer la main de Dieu elle-même. Merci Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tous les domaines de ta vie sont déliés au nom de Jésus. Toute influence démoniaque sur ta vie est liée au nom de Jésus. À partir de maintenant, tout ce qui chuchotait à ton oreille pour te pousser au suicide, prends fin au nom de Jésus. Tu connaîtras un avenir radieux, une restitution totale, une restauration totale, une régénération totale. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Quelqu'un dit à moi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Dis par la sagesse. Amen. Laisse-la. Par la sagesse, la maison est remplie de biens. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison se remplit de biens. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu te bénisse. La sœur vient. Voilà. Je proclame sur ta vie la réussite. Et que ton mari soit un grand prédicateur dans ce monde.
Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit non seulement homme d'affaires prospère, mais qu'il soit aussi un prédicateur de l'évangile. Qu'il bouleverse le monde avec l'évangile. Au nom de Jésus. Alléluia. La sagesse. La méditation te conduit dans la sagesse. Depuis le jour où moi j'ai vu ça, j'ai compris que ma bouche, elle transporte des trésors. Alléluia. Dis-moi, ma bouche transporte des trésors. J'ai expérimenté ça. Il y a quelques années, j'étais arrivé dans cet hôpital que je gérais. Un petit coin. Je venais de démissionner d'un grand laboratoire. Et puis, mon patron m'a appelé pour aller l'aider. La clinique est petit coin. Et chaque matin, quand j'arrive, je proclamais sur les coins. Il dit ici, on va mettre un climatiseur au nom de Jésus. Quand je parle, l'assistante me regarde comme ça. De quoi lui, il parle? Je suis arrivé et dit non, on a 3 mois d'arrêt de salaire. Il dit dans 2 mois, on va solder tout. Il a dit à partir du mois qui va venir là-bas, on va commencer à vous payer régulièrement, puis on va solder tout. Ils ont fait comme ça. Il est venu à quel argent? Il dit, je suis venu à la foi. Et un jour, je les ai réunis. Il dit, je veux que vous soyez sur la même longueur d'onde que moi. J'ai mis le film Festival Giants et puis on a regardé. Vers la fin du film, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et puis il a fini de prier. Ça n'a pas duré, on a changé les climatiseurs, on a payé les salaires, on a renouvelé tous les draps de lit, tout. Quelques temps après, on a diminué, on a allé dans une grosse maison, là où ça est aujourd'hui. Sans soutien financier. Je suis allé me retrouver à Trècheville, j'ai dit au vendeur, j'ai besoin de climatiseurs. Tu me donnes, je te paye un peu. Ils ont mis tous les climatiseurs, on est parti à ça. Les télévisions, oui, j'en ai besoin, donne. On va payer un peu, on est parti à ça. La sagesse, dis-moi la sagesse. La Bible, nous sommes appelés à la bénédiction. À partir de maintenant, colle des étiquettes à toute minute de ta vie. Avant la fin de cette année, colle les étiquettes. Tu sais, il y a les panneaux là. On met ici interdit de garer, c'est pas ça? Et puis, quand tu gares, on te donne une infraction. On te donne quelque chose, tu as payé. Amen. C'est comme ça, si nous aussi, on colle des étiquettes. De façon spirituelle, tu pries. Tu dis, moi, ma vie, elle est faite pour la bénédiction. Alors, à partir de je marche maintenant avec bénédiction sur mes lèvres. Ce que tu veux voir, mets-le sur ta bouche. Amen. Souvent, même, on s'en paye des pastilles pour que nos bouches sentent bon. Il faut que ta bouche sente bon avec les paroles qui sortent. Qui en sortent. Amen. Gloire à Dieu. Les avantages de la méditation, ou bien plutôt les avantages de la sagesse. Parce que la sagesse, la méditation, elle te donne la capacité d'agir conformément à la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, tu n'auras pas l'énergie pour te plier dans la dimension de Dieu, dans la direction de Dieu. Elle te donne cette capacité. Amen. Elle te transfère la crainte de Dieu. La Bible, quand Moïse a parlé avec Dieu sur la montagne, quand il est descendu, son visage a commencé à rayonner. Amen. La sagesse te bâtit spirituellement et financièrement. Amen. Et c'est par ce point on va faire. Elle te bâtit. C'est-à-dire, la méditation te transporte dans l'arène de la force d'application de la parole. Et ça te conduit dans la sagesse. La méditation te conduit dans la crainte. Et la crainte, à partir de la crainte, commence maintenant la sagesse de Dieu, c'est-à-dire l'éclairage divin. Amen. Tu commences à connaître qui tu es. Pourquoi tu es né. Quand tu commences à craindre Dieu, tu commences à méditer, à avoir des temps de retraite avec Dieu. Alléluia. C'est de façon intentionnelle. Prends la peine d'aller chercher des documents pour lire, des expériences des gens qui ont vécu ça. Et puis tu lis. Frère, mets des prédications, écoute. Vous allez rentrer dans mon petit bureau là, non? Quand vous regardez les livres, mais vous savez que vraiment je lis. Frère, un bon leader doit être un bon lecteur. Si tu veux être grand, lis. Tous les grands de ce monde lisent.
Si tu ne lis pas, tu es mort. Vous savez, souvent les gens, quand tu ne lis pas, il faut lire. Amen. Bien. On va voir les avantages de la sagesse. D'abord, quand tu lis la Bible, tu comprends que la sagesse est une personne. Quand vous allez commencer à lire Proverbes, vous allez comprendre que la sagesse est une personne qui parle. Et cette personne-là, dans Exode, moi je l'ai rencontré. Il dit quoi? Il dit, je vais mettre devant vous mon ange. Et puis il dit, craignez l'Éternel. Lui il parle, hein? Ça c'est la sagesse qui est en train de parler. Il dit, craignez l'Éternel, mais je mettrai devant vous mon ange. Écoutez-le, parce qu'il ne va pas pardonner vos péchés. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon nom en lui. Quel est ce nom? Exode 23. On parle de ça. Quel est ce nom? C'est Jésus. C'était le rocher qui suivait Israël. Il était derrière eux. Quand tu médites, tu comprends que Jésus est Dieu, vraiment. Ce n'est pas une affirmation. C'est une démonstration. Vous savez, la Bible est mathématique. Elle contient toutes les solutions de tous les problèmes. J'ai compris quand il a dit, je vous ai guéri. C'est-à-dire, avant même que la maladie ne vienne, l'antidote est déjà là. My God. Dieu est bon. Hein? Proverbe 8. On va lire ça pas à pas. Proverbe 8. Maintenant que le ciel est dégagé, la condamnation a été détruite au nom de Jésus. Au-dessus de ta tête, toute condamnation est anéantie au nom de Jésus. Proverbe 8. Oui. Verset 1. Non, après verset 12. On va lire après verset 12, mais lis le verset 1 que je vois. Proverbe 8, 1. Oui. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, oui. À l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, oui. Elle fait entendre ses cris. 2 points. Oui. Homme. Homme. C'est à vous que je crie. C'est à vous que j'écris. C'est Jésus qui parle, la sagesse. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, la sagesse unique. Stupide, apprenez le discernement. Il dit, stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Insensé, apprenez l'intelligence. Quand tu lis ça comme ça, tu as l'impression qu'il est en train de les insulter. Non, en fait, il est en train de faire une comparaison entre la sagesse et eux. Oui. Et les hommes. Écoutez. Écoutez. Car j'ai de grandes choses à dire. Car j'ai de grandes choses à dire. Dis-moi, dis à ton voisin, écoute. Car il y a de grandes choses à dire. Tu sais, quand quelqu'un de grand vient te voir, tu es pressé d'entendre ce qu'il vient annoncer. Il dit, écoutez. Écoutez veut dire prêter attention. Il y a de grandes choses à dire. Oui. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Oui. Car ma bouche proclame la vérité. Oui. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Amen. Ça, c'est la sagesse elle-même qui s'est définie. Hein. On continue. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Oui. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ça, c'est la sagesse maintenant. Elle parle aux hommes. Oui. Toutes sont claires. Oui. Pour celui qui est intelligent. Oui. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Oui. Préférez mes instructions à l'argent. Oui. Et la science à l'or le plus précieux. Oui. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça veut dire, ça veut pas dire. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Amen. Tu es inspiré, petit. En fait, elle est claire. Regardez. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Et la sagesse n'est pas en train de rejeter les perles. La sagesse est en train de dire, je suis la source qui va te donner d'abondantes perles. Amen. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça veut dire, quand tu la trouves, elle te donne les ressources. C'est-à-dire, entre la source
Et puis, les objets. Tu veux quoi? Il y a les objets, mais tu as la source. C'est parce que tu as la source que tu peux en faire cadeau. C'est pourquoi il a dit offrande. C'est parce que toi, tu as la source. Tu es la source. Amen. Tu as la source. Donc les perles là n'ont plus trop de valeur pour toi. Parce que tu peux t'en débarrasser facilement. Parce que tu crois que demain tu peux en avoir encore. Parce que tu as la source avec toi. C'est pas que les perles n'ont pas de prix, elles ont des prix. Mais la source, c'est elle qui produit ça, c'est la sagesse. Il dit, je vaux mieux que ça. Parce que c'est moi qui vous donne ça. On dit Salomon là, il a fait de l'or et l'argent commun en Israël. De toute façon, chose, on croit le caillou là. C'est comme ça, il y avait l'or et l'argent. C'est un homme. J'ai un livre là-bas, l'homme le plus riche. Il a acheté, mais j'ai donné ça à un de mes fils. J'ai dit, lis mon fils. Amen. Amen. Oui. Verset 12. Oui. Moi, la sagesse, Oui. j'ai pour demeure le discernement. Ah, j'ai pour demeure le discernement. Il faut discerner. Elle habite dans le discernement. Oui. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. Donne-toi le temps de réfléchir sur les choses. Plus tu réfléchis, mieux tu es averti. La méditation, c'est une réflexion donnée sur un sujet donné. Une réflexion profonde sur un sujet donné. Plus tu as le temps d'avoir un silence où tu prends ta chaise, tu t'assois. Tu prends la Bible, tu t'assois. Toi, si tu veux éteindre les lumières. Et puis tu es assis, toi seul. Tu es assis. Tu commences à méditer sur un verset que tu as lu. Tu es assis. Et ce temps, on appelle ça le recueillement. Les grands hommes qui ont bouleversé ce monde avaient le temps de se recueillir avec Dieu. Quand tu prends Abraham, on dit qu'il était devant sa tente. Il n'était pas avec Sarah dans la cuisine. Il méditait. Isaac, au moment où Rebecca arrivait, on dit qu'il n'était pas dans les champs, pas pour travailler, mais pour méditer. Méditer, s'asseoir, méditer avec Dieu. L'écouter. Où est-ce que je vais? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as positionné? Pourquoi je suis là? Alléluia. Où je vais? Donne-moi une direction. Et au fur et à mesure, son esprit s'ouvrait. Frère, Dieu nous a créé de telle sorte que notre mental là, peut transporter tout ce qui est dans l'univers. Il a stocké la vie éternelle en nous. Alléluia. Oui. Verset 13. Laisse ça là. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. C'est pas seulement ne pas faire, mais il faut détester le mal. Ce que tu détestes, tu ne le feras jamais. Ce que tu n'aimes pas, tu ne le feras jamais. C'est vrai. Alléluia. Et puis ce que tu n'aimes pas ne peut pas te tenter. Ça, c'est vrai. Si une femme n'aime pas Mèche, Mèche ne va pas la tenter. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est vilain, mais elle n'aime pas. Il y a des femmes qui aiment les coiffures simples. Bon, il y en a qui aiment aussi les mèches. Si tu aimes, gloire à Dieu. Si elle n'aime pas, ne la condamne pas. Elle n'aime pas. C'est son style. Amen. Amen. Que celui qui aime ne condamne pas. Celui qui n'aime pas, que celui qui n'aime pas condamne pas aussi celui qui aime. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. La voix du mal, ça dit. Et la bouche perverse. Attends, l'arrogance et l'orgueil, c'est le chemin qui te conduit au mal. Vous connaissez l'arrogance, non? Quelqu'un peut chercher l'arrogance dans le dictionnaire pour qu'on puisse avoir une idée nette et claire. L'arrogance. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on veut être averti pour ne pas le faire. Parce qu'on peut être en train de le faire sans savoir que c'est l'arrogance. C'est pourquoi je vous parle de la méditation. Réfléchissez sur les choses. Et pourrez-vous là, est-ce que je ne suis pas en train de devenir comme ça? Oui? Attitude hautaine et présomptueuse. C'est-à-dire, la personne se prend pour ce qu'elle n'est pas en réalité. Alléluia. Oui.
Les personnes hautaines sont difficiles. Hein. Tu ne peux pas vivre en présence de quelqu'un qui est hautain. Amen. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Mon Dieu dit, ton Dieu dit, lui, il déteste ça. Donc nous aussi, on fait quoi? On déteste ça. Il faut dire, moi, je déteste l'arrogance. Il faut dire, je déteste l'orgueil. Parce que c'est la voix du mal. Je déteste la bouche perverse. Alors donc, je vais garder ma bouche pour la science de Dieu. La Bible, si quelqu'un parmi vous parle, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu. Frère, il y a des fois même c'est d'amusement. Ça vient. Amen. Dans ce qu'on appelle les plaisanteries là. Et la Bible dit, ne faites pas les plaisanteries au milieu de vous. Parce que c'est la voie souvent où on ne se contrôle pas. Amen. On continue, oui. Verset 14. Oui. Le conseil et le succès m'appartiennent. Ça appartient à qui? À la sagesse. Oui. Je suis l'intelligence. Oui. La force est à moi. La méditation te fait arriver dans les bras de la sagesse. Et elle dit quoi, la sagesse? Le conseil et le succès m'appartiennent. Tu ne vas plus jamais échouer au nom de Jésus. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher main dans la main avec la sagesse de Dieu. Elle te permettra de savoir rentabiliser toute rencontre. Elle te permettra de savoir rentabiliser tout ce qui est possibilité qui s'ouvre à toi. Alléluia. Oui. Par moi, les rois règnent. Oui. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Frère, quand on dit roi là, on parle de toi et moi. Hein. On dit par la sagesse, les rois font quoi? Règnent. Un roi, il ne mendie pas, il règne. Il ordonne. Il décrète. Et puis les choses sont. Le roi sait que sa bouche là, elle est consacrée. Ce qu'elle va dire va s'accomplir. Donc elle ne dit pas n'importe, il ne dit pas n'importe quoi. Par la sagesse, le roi règne. Il voit la sécheresse. Élie s'est levé un matin, il dit, ah bon, vous parlez comme ça contre Dieu. 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir ici. Et il n'a pas plu. C'est un décret il a pris. Il y avait un roi au trône. Donc quand Dieu parle des rois, il ne parle pas des présidents, là, il parle de nous, chrétiens. Apocalypse 1. On a déjà vu ça, non? Les rois règnent et puis quoi? Les princes font quoi? Ordonne ce qui est juste. Ordonne ce qui est juste. Les princes ordonnent ce qui est juste. Hier, j'étais en train de prier. J'ai commencé à ordonner. Il demande de donner des nations. J'ai commencé par Doucui. J'ai dit, j'ai mis mon autorité sur ce quartier. Les rois règnent. Ils prennent des décrets. Prends des décrets. Établis. Impose le règne de Jésus partout où tu es. Oui. Par moi gouvernent les chefs. Par moi gouvernent les chefs. Les grands. Les grands. Tous les juges de la terre. Tous les juges de la terre. La Bible, on va juger la terre. On va juger les rois, frère. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui sont pressés. Sinon, il y a le temps de jugement des nations. Ça va se passer après l'enlèvement, quand on va revenir à le Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, là, il ne vient pas pour les chrétiens. On ne sera pas sur la terre. Il va voir avant ça l'enlèvement. On est déjà au ciel à lui. Et puis on va revenir à lui maintenant, trouver les nations pour les juger dans la vallée. Et qui était au bras ça. Imagine, tu viens quand tu es couronné, puis tu es assis. Puis on appelle tous les présidents. Tu les juges. Aïe. Il a fait ça à Nebuchadnezzar. Il dit 7 ans. Tu as moins de lèpre. 7 ans. Le gars dit mouton. En fait, c'est une expérience qu'il a donnée. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'enlèvement et puis le retour. Le retour, là, Jésus ne vient pas pour les chrétiens. Il vient pour le jugement. On va venir à lui. Par exemple, on sera déjà enlevé. L'église sera déjà enlevée. On dit au son de la trompette. Et frère, le temps est proche. Quand la trompette va sonner, on va aller à sa rencontre dans les airs. Ce n'est pas pour atterrir.
On va rester à lui. Il va nous enlever en partie. Maintenant, son second retour, là. Et on vient à lui. Ça, c'est pour le millénium. Gloire à Jésus. Oui? Verset 17. Oui? J'aime ceux qui m'aiment. Ah! Il dit quoi? J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Oui? Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est-à-dire que ceux qui m'aiment me cherchent. Et ils me trouvent. Dis-moi la sagesse. Oh! Tu sais, il ne parle pas du monde. Hein. On dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné sa sagesse à la croix. Maintenant, une fois sorti de la croix, il a vaincu. Nous, ces enfants maintenant qui avons cru en lui, il dit nous là. Il aime ceux qui l'aiment. Il dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi et le Père, nous viendrons chez vous. On va souper avec vous. Il ne parle pas du ciel. Il va rentrer chez toi. Puis il va dîner, il va souper à toi. La parole, il va souper, il va dresser ta vous allez manger ensemble. La sagesse. Oui? Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. On dirait que quelqu'un n'a pas compris. Avec moi sont quoi? La richesse. La richesse et la gloire. Et la gloire. Oui? Les biens durables et la justice. Les biens durables sont avec lui. La richesse est avec lui. La gloire est avec lui. Donc, le commencement de c'est la crainte de Dieu. Une fois que tu as commencé à craindre, il te met sur la voie de la sagesse. Donc, tu commences à côtoyer la richesse et la gloire. Mais tu es fondé dans la crainte. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais déraciné de la crainte de Dieu. Parce que la richesse et la gloire seront ton partage. Alléluia. Oui. Mon fruit est meilleur que l'or, oui. Que l'or pur. Oui. Et mon produit est préférable à l'argent. Et mon produit est préférable à l'argent. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Pourquoi son produit est préférable? Parce que son produit crée l'argent. Lui-même, il était sur la terre. Il va dans une ville. Il n'a pas d'argent sur lui. Il dit, Pierre, ça c'est pas la sagesse. Il dit, va pêcher. Le premier poisson que tu vas prendre dans sa mâchoire, il y a... Dans sa mâchoire, il y a l'argent. Tu prends, tu payes pour toi et tu payes pour moi. Et de toute façon, si lui, il voulait créer l'argent, il n'avait qu'à envoyer Pierre pêcher chaque matin. Mais comme c'est lui la sagesse, il a établi la loi de Dieu par laquelle lui il est venu pour un but précis, il a continué son chemin. Avec lui est la richesse et la gloire. Ça veut dire quand la richesse vient, toi-même là, elle n'a pas trop d'impact sur toi. Puisque tu es entraîné par la sagesse. Tu es conduit par la sagesse. Tu marches par la sagesse. Et Dieu. Oui, on continue. Je marche dans le chemin de la justice. Oui. Au milieu des sentiers de la droiture. Ça veut dire il ne parle pas de la justice et de la droiture humaine. Il parle de lui, sa justice, qui nous réveille. Quand tu commences à craindre l'Éternel, il commence à marcher avec toi, il te réveille de son manteau de justice. Et tu es justifié. Vous marchez ensemble. Tu ne veux pas être condamné. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ça, le brigand à la croix. On dit que c'était un meurtrier séditieux. Le jour où il a rencontré la sagesse à la croix, la sagesse lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous irons au paradis. C'est le seul qui est rentré au paradis, main dans la main avec Jésus. Il dit, toi et moi, on va rentrer au paradis. Et au moment où les gens ils rendent gloire, ils se prosternent, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est sur le tapis rouge là aussi. On dit, mais c'est qui ce gars-là? On sait que lui, c'est un meurtrier. Il dit, il est justifié. Il est justifié. Lui, il a été justifié même au moment où le sang de Jésus est frais. C'est-à-dire, il est côte à côte avec Jésus. Ils sont en train de subir la même sentence, mais seulement qu'ils ne sont pas pareils. Il dit aujourd'hui, on ira au paradis main dans la main. Et Dieu, la sagesse. Verset 21.
Pour donner des biens à ceux C'est qui dans un m'aiment. but précis. But précis de la sagesse, c'est pour faire quoi? Donner des biens à ceux qui m'aiment. Dis ça plus fort. Donner des biens à ceux qui m'aiment. Aïe. Et Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, Ça continue, hein? nous, attends. Est-ce que vous comprenez? Pour donner des biens à ceux qui l'aiment. Ça dit, on peut ne pas t'aimer. Mais si tu aimes Dieu, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, on ne peut pas arrêter la prospérité de quelqu'un qui aime Jésus. Non, ce n'est pas possible. Il lui donne le bien à ceux qui l'aiment. Il ne s'intéresse pas à ceux qui le détestent. Hein. Ce qui compte pour lui là, il faut l'aimer seulement. Et il y a... Oui. Et pour remplir leur trésor. Et pour remplir quoi? Leur trésor. Leur trésor. Il n'a pas dit pour leur donner trésor. Hein. Pour faire quoi? Pour remplir. Dis ça plus fort. Pour remplir leur trésor. Pour remplir leur... À l'instant, il y a des choses que le Seigneur me montre. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Pour remplir leur trésor. Comment mon trésor, lui, il le remplit? Bon, si c'est mon trésor, bon, je peux le fructifier. Ou bien il peut le fructifier. Il lui remplit ça. Ça veut dire, tu lèves le matin, tu n'es même pas conscient de comment ça fait, puis ça vient. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, peut-être toi tu es satisfait à ton niveau, mais lui il n'est pas satisfait. Parce que tu lèves. Lui il remplit. L'Éternel remplit tes greniers au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et Seigneur. Il remplit tes greniers au nom de Jésus. Tu sais, j'ai commencé à avoir une image là. Je vais vous parler de ça un peu et puis on va prier. Il y a quelqu'un là, d'ici quelques années, d'ici 10-15 ans. Toi, mais tu vas te demander, mais pourquoi je me précipite? Pourquoi je faisais des choses comme ça? Parce que le Seigneur va te mettre à un niveau où, en ce moment même où je parle, il y a des décisions qui sont en cours dans le cœur de quelqu'un. Pour faire de toi quelqu'un d'important. Ça se voit. Mais seulement dispose ton cœur. Ne te précipite pas, dispose ton cœur. Ne t'inquiète pas, dispose ton cœur. Amen. Amen. C'est bon, hein? Il va remplir. Lui, il remplit
ton trésor. Tu es assis et puis lui il remplit. On va se tenir debout. Alors la sagesse te dit quoi? Il dit dans Somme 100, verset 7. Tôt les gens se lèvent, tard ils se couchent. Et ils mangent le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Frère, il n'a pas dit que ses bien-aimés ne sortent pas. Hein. Il dit ils sortent, ils rentrent. Mais ils ne sont pas fatigués. Et puis la nuit, pendant qu'ils sont en train de dormir là, c'est lui qui leur donne. Mais les autres, eux, ils courent, ils sont fatigués. Mais il n'y a personne pour leur donner. L'Éternel remplit tes greniers au nom de Jésus. L'Éternel remplit tes greniers au nom de Jésus. Il remplit tes greniers au nom de Jésus. Je vais te donner un secret avant de prier pour toi. Et c'est le sujet pour lequel je vais prier d'ailleurs. Plus j'ai lu le livre de Malachie, j'ai compris que notre amour pour lui, l'honneur que nous avons pour lui, l'honneur que nous lui rendons, c'est dans les dîmes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, commence déjà à obéir à cette parole sur la dîme. Commence à marcher avec, comme une alliance avec toi. Ne raisonne pas avec. C'est le moyen par lequel lui sait que tu l'honores. Alors je prophétise au nom de Jésus. Dieu amène ta vie à un niveau où ta dîme ne sera pas transportable. Au nom puissant de Jésus. Il bénit ta dîme au point que tu ne pourras pas déposer la dîme. Tu es obligé de la transférer. Tu es obligé de passer par virement au nom de Jésus. Il t'amène à un niveau de bénédiction extraordinaire. Que ça sera comme une alliance avec toi. C'est comme ton secret. Plus tu le feras, plus lui-même il remplira encore davantage. Et la cible qu'il a décidé de bénir davantage, c'est ta dîme. Parce que quand le 10% augmente, c'est que le principal a augmenté. Je prie au nom de Jésus, je proclame et je prophétise. Que la quantité de la dîme te concernant passe à un niveau supérieur au nom de Jésus. Si tu étais à un niveau A avec la dîme, tes dîmes passent de niveau A à un niveau supérieur au nom de Jésus. Parce que le principal va croître. Alors, ce qui est le produit de ça va commencer aussi à croître. L'Éternel s'occupe de ça. Il bénit la dimension. Il bénit ta dimension de bénédiction. Au point que ta dîme même est tort. Tu ne marcheras plus jamais dans la confusion. Parce que la crainte de l'Éternel te gardera. Et elle bénira ta maison. Elle bénira tes enfants. Elle bénira les enfants de tes enfants. Tu seras une bénédiction pour ton assemblée. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Il dit, ne vous rappelez plus les événements passés. Parce que lui va commencer à faire des choses nouvelles. Depuis un certain temps, les choses nouvelles ont commencé en cette assemblée. Alors même si tu ne voulais pas monter dans ce train, lui-même te tend la main, il te fait monter au nom de Jésus. Il te fait monter en bris au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Les 2 mois qui restent avant 2026, l'Éternel t'ouvre les portes que tu n'as jamais imaginées. Au nom puissant de Jésus, il restaure ton assemblée. Au point que les gens qui avaient commencé à mépriser cette assemblée vont commencer à croire, à comprendre que Dieu existe ici. Vont commencer à comprendre l'onction qui travaille ici est une onction qui est efficace et vivante. Que l'Éternel te bénisse. Qui te bénisse dans les champs. Qui te bénisse dans tes greniers. Qui te bénisse dans ta famille. Qui te bénisse dans ta couche. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que nous n'allons pas connaître les maladies que les Égyptiens ont connues. Aucune maladie de cette espèce n'approchera de ta maison. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est l'Éternel qui te guérit.
Tu reçois la guérison dans ton âme. Tu reçois la guérison dans ton esprit. Tu reçois la guérison dans ton corps. Ce qui te fatiguait, ce qui te donnait de l'insomnie dont tu avais peur, maintenant là même, l'Éternel te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un dont un parent est malade. Il reçoit la guérison maintenant pendant qu'on est ici. Au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on est en train de parler ici, ton parent reçoit la guérison là-bas. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.